Faire versus Picard.be, c'est le même site, sauf que vous avez donc les mêmes produits, etc. Donc vous pouvez aller de l'un à l'autre. Mais sur Picard.be, vous avez les noms des magasins, enfin les adresses des magasins en plus. Ok. Donc ça, vraiment que vous alliez sur l'un ou sur l'autre, vous trouvez la même chose, vous avez l'assortiment, etc. Donc vous faites vos plaisirs. C'est pas parce que c'est FR que vous n'allez pas trouver ça chez nous, mais en même temps sur le BE, sur le Picard.be, vous avez les adresses des magasins en plus. Donc, ça, les mêmes endroits pour patienter peuvent aller sur le magasin de Wavre. Ah voilà, pas mal, bonne info. Ben voilà, ce sera déjà le truc. Ça n'aura pas le temps de dégeler de toute façon. On peut s'équiper. Vous vendez des box, des glacières, tout ce qu'il faut. Repartir, si on vient comme ça à l'improviste, si on n'a rien prévu, on peut quand même repartir avec les produits qu'on Tout à fait, les équipements en magasin sont à disposition. Et vous avez encore un peu de temps, vous n'allez pas partir à 10h. Bon, on se retrouvera juste après. En même temps, on l'a attaché au-dessus du bureau, il ne le sait pas, on lève, on la garde, voilà. On la retrouvera juste après les infos de 10h, le flash de 10h dans un instant. Ensuite, la suite de la cuisine jusqu'à 10h30. Je vous rappelle aussi, puisque nous sommes en Picard, que si vous voulez reporter un bon d'achat d'une valeur de 50 €, vous envoyez Picard au 60 03 75 centimes par envoi de message. On déterminera le nombre en ligne qui suit. Bonne chance. Europe Assistance, partez l'esprit tranquille en vacances. Maintenant, un mois gratuit sur europeassistance.be. 2 millions de clients fidèles, c'est 2 millions de merci. Paul Pogba, donc le match France-Argentine, c'est à 16h à suivre sur l'RTBF. L'autre match verra s'affronter l'Uruguay, le Portugal, à 20h. Pour rappel, le Diable Rouge, du lundi, face au Japon à 20h. En attendant, ils s'entraîneront de nouveau aujourd'hui avant leur départ pour Rostov, la ville haute de cette rencontre en mode Formule 1 encore, puisque aujourd'hui ont lieu les qualifications du Grand Prix d'Autriche, 9e manche du championnat des points donnés à 15h. Le point RTBF, bien sûr, Emma, il y a des ralentissements au départ en vacances. Effectivement, c'est le cas sur la 219 Valenciennes. C'est Valenciennes approche des postes frontières d'Anzy sur environ 2 km de bord de la frontière française. Ralentissement aussi sur le 400 Bruxelles-Arles, le chantier entre Bruxelles du Sud. La circulation de Bruxelles-Valenciennes, direction d'Arlon sur environ 2 km et demi. Sur le régional aussi, ça France avec plusieurs kilomètres, la circulation intérieure un peu compliquée. RTBF Mobile Info 0800 48 400. C'était presque 10 heures et 5 minutes retour à la cuisine avec le jeu de Merci Julie pour le flash de 10h. Bonne journée, bonne appétit. Europe Assistance, une protection complète.
importante car les ventes ont été plutôt faibles cet hiver. La FNR Stahl voit une poignée de licences d'exportation d'armes être suspendues par le Conseil d'État, des armes destinées à l'Arabie Saoudite. Selon les journaux L'Écho, Le Soir et La Libre, le Conseil d'État a estimé que la région wallonne n'avait pas examiné la question des droits fondamentaux. En sport, fini le repos, place aux choses sérieuses. Les huitièmes de finale de la Coupe du Monde débutent à 16h avec l'une des plus belles affiches de ces huitièmes. La France affronte l'Argentine et puis à 20h, le Portugal de Cristiano Ronaldo rencontre l'Uruguay. Et puis il y aura aussi de la Formule 1 ce week-end, Grand Prix d'Autriche, 9e manche. Effectivement, pour rejoindre la frontière française, ça coince sur le 19 venant de Mons à l'approche du poste frontière d'Antilles. Là, ça va aussi sur le déplacement de Bruxelles, arrive dans le chantier entre l'Ouest et le Sud. Ça coince vers Bruxelles, mais aussi vers Lyon, comme c'est particulièrement ralenti en direction d'Arles. On a un accident, on a signalé sur le ligne de Bruxelles en circulation intérieure autour de Terre-de-Lyon. Sur la bande droite d'ailleurs, il y a des fils en allemand depuis le lieu de Saint-Étienne. Vous perdez une trentaine de minutes en direction de Waterloo. Et donc 5 minutes de est un jeune garçon timide.
bien se balader dans la nature. S'y arrêter au pied d'un arbre. Et dessiner. Étrangement, il arrive à dépasser sa timidité en racontant à ses amis des histoires illustrées par ses dessins. Lors d'une promenade à vélo, il aperçoit une jolie jeune fille au bord d'un lac. Qu'elle est jolie! Les amis de Sakura l'appellent. Sakura-san! 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 Les enfants, appelez-lui aussi Sakura! Appelez Sakura! Appelez-la! Sakura! 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 Alors, il faut le savoir, on a, alors c'est vrai, pas de candidat réellement cette année, je vous l'ai expliqué, pour les 20 ans du Beau Vélo, mais aussi dit, on va quand même mouiller nos auditeurs, les participants au Beau Vélo, qui peuvent chaque semaine aller faire un défi sur le One Walk que je vous ai présenté tout à l'heure, aller faire un autre défi sur 365.be avec l'expo muséale dont on va parler dans une petite vingtaine de minutes, et venir ici, en l'occurrence aujourd'hui, réaliser ce fameux Morito. Et on reçoit chaque fois un cachet de validation, et à la fin de la journée, eh bien, nous sélectionnerons une personne qui gagnera, alors là c'est quand même du big cadeau Thomas, qui gagnera l'ensemble de l'échappée belge, c'est-à-dire 7 jours avec les logements, avec toutes les découvertes chez nous en Wallonie pour cette étape belge en Belgique qu'on vous présentera encore plus en détail dans le courant de l'après-midi. Donc si vous venez au Beau Vélo le matin, profitez d'être là assez tôt pour passer dans ces 3 stands et faire en sorte d'être le lauréat de la semaine. Là il y a une épreuve, donc c'est faire ce Morito en 20 secondes. Je vous laisse le micro, c'est vous qui commentez, hein. Expliquez bien ce que je fais. Donc je vais commencer par prendre une feuille de menthe. Attends, chrono. Oh là, allez, doucement. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti. 2 feuilles de menthe. Ouais, on peut voir. Je vais me débrouiller. Ok, à tout de suite. Je vais dire allez. Rush 2010. Suivez la Coupe du Monde de football
sur Vivacité. Suivez nos Diables Rouges partout avec Manuel José et Librouzakis. Traversez le pays des soviets avec Pascal Chimé. Suivez l'actualité russe décalée dans Quoi de neuf. Vibrez avec des supporters complètement foot. Vivez les matchs en direct et retrouvez chaque soir Place Diable Rouge pour partager vos impressions et vos analyses avec David Boudret, Thierry Luters et leurs consultants. Sur la RTBF, la Coupe du Monde, c'est l'épopée russe. Oui, tout. Hein? Lui aussi, on sent bien. Et toi, t'es qui? Moi, je suis un participant à la vie partout. Je mange et puis pour le plaisir. Mais j'allais vous demander du la crème. Ah oui, mais on n'en a pas, on a un coup de soleil. Avec le nez rouge, on n'a pas besoin. Hein. Ça c'est dommage parce que j'aurais quand même bien aimé un petit peu. Ah oui. Allez, merci. Merci. Salut, salut. On passe alors, si jamais tu veux te rapprocher plus de ça, ils sont partis là-bas. Je sais pas.
Par contre, on t'a enregistré. Hein. Ładno.
passe devant votre caméra, monsieur. Hein. Oh, ça va, vous pouvez passer. Bonjour Florence, c'est ma petite fille Emma. Ah, génial, enchanté. Salut. Philippe. La grande petite. On se voit vendredi prochain. C'était vraiment très chouette. Au revoir Philippe. Au revoir et bonne route, amusez-vous. Oui, vous pouvez passer. Il y a bien sûr Léo qui est là comme à chaque étape avec le véhicule noir Après Assurance et qui vous propose bien sûr les réparations si problème il y avait. Et puis aussi Béguin, qui est une maison des jeunes et qui est présente ici sur cette place d'Atin et qui vous propose un bar. Donc n'hésitez pas, si l'eau ne vous suffit pas, eh bien il y a le bar qui est à votre disposition et donc rejoindre Béguin. Dans le centre de Genappe, Madame Olson, c'est la charmante dame ici. Non, elle n'a pas participé à la petite maison dans la prairie, mais c'est tout comme. Et là, elle va se retrouver sur antenne avec Olivier Cole dans quelques secondes. Donc on va voir le direct radio dans quelques secondes sur cette place d'Atin. On va suivre le direct radio ensemble maintenant tout de suite. De ravito, c'était sur la place Tintin. Comme la carte du moment en fait. Vous le savez, quand on fait ce genre de choses, vous avez tout le temps de vous préparer et de vous inscrire. Moi, je vais aller voir. C'est le gourmet, c'est la deuxième concours que le gourmet. Dites-moi, monsieur gourmet, le restaurant, là, si madame Olson, vous connaissez bien? Vous y allez souvent? Oui, pourquoi vous allez chez elle tout de suite? Vous avouez, on a eu une défection d'un chef étoilé qui devait être des nôtres aujourd'hui, qui est malheureusement souffrant, et notre invité du jour a décidé, parce qu'on lui a proposé à la dernière minute d'être là aujourd'hui. Elle a beaucoup de mérite et moi je propose qu'on l'applaudisse.
Attendez, là il y a un fan, je vais lui donner un micro au fan. Alors là, moi je suis absolument fan. Si vous permettez, je vais approcher de mon idole. Oh là là, oh là là là. Parce que moi quand j'étais petit, Madame Olson, c'était... Mais vous ne vous rendez pas compte qu'elle était aussi jeune. Regardez-moi Madame Olson. Comment ça va Madame Olson? Ça va très bien. Alors avec vous, c'est la cuisine vraiment familiale. On va se souvenir, c'est un petit peu de la Madeleine de Proust. Tout à fait. Enfin, la Madeleine de Proust, parce que je pense que chacun d'entre nous a un souvenir d'une grand-mère qui cuisinait du pain perdu, des crêpes. Donc à chaque bouchée, vous replongez 30 ans, 20 ans en arrière. Et c'est ça le plus beau remerciement qu'on peut avoir. On va bien me dire que c'est bon, le silence, je l'observe et je me dis, ouais, ça fait. On a... D'abord, est-ce que la balette vous plaît? Un petit sondage comme ça. Ouais. Alors si certains ont froid, nous avons des moufles, nous avons des fourrures polaires, nous avons des gros... Enfin, faites-nous signe, nous pouvons vous donner de quoi vous réchauffer un tout petit peu. Alors, je vais... Ouh là là, j'ai les grands yeux du réalisateur, ça veut dire que je dois te rendre le micro, je vais me concentrer. Oui, et puis alors après c'est... Non, ça va. C'est toujours comme ça. Je vous rappelle que pour la dégustation, on vous conseille d'être derrière. C'est là que ça va se passer. C'est là que Delphine, notamment, Adrien, feront la distribution dans un instant des plats préparés par Madame Olsen. Et puis bien sûr, c'est un plateau que vous retrouverez dans l'émission télé demain après le JT de 13h sur la Une Télé. C'est l'émission Beau Vélo de Ravel, mais en télévision cette fois. J'adore manger, je suis très gourmande et en plus... J'ai de place, voilà, comme ça. Ce qu'il faut que vous soyez super bien éclairés pour qu'on voit votre beau regard. Je vous présente Manu, notre caméraman, Sarah, Jean-Marc, notre preneur de son, un caméraman pirate, c'est CNN je crois, CNN qui est là sur le coup. C'est votre fiancé? Ouais, on voit bien ça tout de suite. Ouais. Bah oui, il est beau, il est grand, il est fort. Il sent bon le sable. C'est Sharingen, ça, bah oui, évidemment. Puis après, quand le chef, ce chef-là, nous dira, David, on prendra les plateaux en main et on fera la distribution tous les trois. Et puis moi, je dois lancer la ligne 141, l'entretien du Ravel et les apéros de Philomène. D'accord. Donc, ici, je vais dire... Oui, c'est-à-dire on va prendre un plateau, on va faire semblant de distribuer, on va vers vous, ne prenez pas tout de suite, ça veut dire parce qu'on va bouger les caméras, on va les mettre là-bas après. Donc on vient, on dit qu'on vous donne à manger, mais on ne vous donne pas à manger. C'est-à-dire... Je n'en peux plus, service, tout de suite, s'il vous plaît. On va distribuer, on va partager, hein. On va pas tout prendre pour nous, on va partager avec vous. Est-ce que vous avez faim? Alors servez-vous, je vous en prie. Non, là c'est juste pour du faux, mais rassurez-vous, tout à l'heure, on mettra les caméras parmi vous et ce sera une véritable distribution. Mais pour la télévision, on a besoin effectivement de pouvoir avoir des caméras d'un côté puis de l'autre, sinon il faudrait 16 ou 17 caméras pour tourner cette émission si on n'a pas vraiment les budgets. Eh bien, on vous remercie beaucoup. Bon, bah écoutez, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire juste la partie finale, pas le plateau complet. Juste Adrien avec son plateau qui revient encore vers vous une troisième fois. C'est vraiment tenter le diable, j'en suis tout à fait conscient, mais on en a vraiment besoin pour la télévision. Adrien, vous retournez la plaie autour du couteau, là. Attention, on fait un clap. Numéro 33 à Genappe, rue de Bruxelles numéro 33 à Genappe pour aller déguster ces petits plats délicieux préparés avec amour. Un resto sympa qui sort de l'ordinaire, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Odile Vincent Brugge qui est notre invité sur cette scène du Beau Vélo de Ravel à la race de ravitaillement ici à Atin. Alors n'allez pas trop vite parce que en même temps on vous met encore un petit pesto sur les fougasses. Attention là, ça c'est de la finition de dernière minute. Hein. Et puis on vous rappelle bien sûr que c'est l'école de musique Zigzag
est avec nous aujourd'hui, une école de musique située à Genappe, bien sûr, et qui vous invite à venir découvrir l'un ou l'autre instrument de musique, pourquoi pas le djembé. À Genappe, à partir du mois de septembre, ce sera la rentrée. Que vous soyez débutant ou confirmé, ils se feront un plaisir de vous accueillir. Message qu'on vient de me glisser à l'oreille, cette Madame Olson, elle n'a rien à voir avec la maison dans la prairie, elle est nettement plus sympathique.
petite vitesse. Pour la ville de Genappe? Oui. C'est Van Belle, allez-y. Et l'homme au chapeau est là aussi? Ah bon, Mais lui, il doit pas arrêter. Ah non, lui, il a arrêté. C'est vrai qu'il a donné. Ouais. Ah bah bon, il est dans son truc. Oui. Ouais, attention, des fois, j'aime bien. C'est ça que je dis. Ah ouais, il a pas ça depuis le temps. Et le plus jeune homme, il va encore nous ignorer. Allez, 2 minutes. Et tout le temps, lui. Et après, tout d'un coup, il se dit, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là, tu l'entraînes, alors on a Ouais, plus. C'est ça, l'ego. La jamais sur l'émission de France. Ah, ça, c'est chouette. Vous êtes en retard, le bar est fermé là-bas. Et bravo, les gars. Merci. Oh, je viens. Ah non, ça fait partie de... Ah, je ne sais pas, on verra après. C'est la moto. En vélo, il devrait faire ça. En vélo, moi, je dis. Et la police en vélo, hein. Donc il devrait faire en vélo. Je t'ai dit, il y a les mêmes papiers. Allez, on y croit. Hein. Le bar est fermé là-bas. Hein. Et bravo, hein. On va venir ici.
Allez-y, parlez maintenant. Ben, dites quelque chose. Eh bien, si tu veux, je me mets sur un vélo et alors tu feras une belle photo. Voilà. Ben, allez-y chercher un vélo alors. Mais il y en a un lâché. Elle a fait du vélo pendant assez longtemps. Hein. Oui, mais maintenant, vélo et chapeau, c'est ça? Oui. Elle est presque en retard. Elle ne vient pas encore de médecin pendant ça. Voilà, comme ça on va rigoler un peu après. Mais moi, je vois jamais rien. Ah ben, c'est normal. Hein. Et tu dois m'apporter les photos. Saturday morning, jump out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked in your door with heart in my head to ask you your wish.
Sébastien, fais la file, si tu peux, on en fera une après. Avec nous, Beau Vélo de Ravel. Merci les gars pour ce superbe show. Alors on va avoir pendant la demi-heure qui arrive plein de choses et plein de cadeaux pour vous. Derrière moi, ça va complètement désinstaller et installer parce qu'on va, on va se jouer la gageure d'installer le full band d'Axelred en une demi-heure sur ce plateau, ce qui va être du sport. Donc vous allez regarder en même temps ce qui se passe derrière et ce qui se passe devant. Et là, je vais demander à Adrien Journeau de venir nous rejoindre parce que, Adrien, on a un plateau à mettre en boîte pour l'émission Le 6-8 de lundi. Des soleils. Alors, on a besoin de monde. D'abord, on a besoin de monde parce qu'on va tourner un petit plateau télé et j'ai pas envie qu'on se dise oh, il y a des personnes à Genève. Est-ce que je peux vous demander un petit effort? Alors, on va demander voilà. C'est super sympa. C'est super sympa. 3 minutes, on a besoin de vous, et après, une fois que vous serez ici, vous vous direz, mais non, Pipe, on est vraiment bien. On est vraiment bien, on va rester. On est tout près d'Axelred. Et alors, ce qui est important, c'est que j'ai besoin d'enfants. Enfin, vous êtes très bien, vous êtes tous très bien. Vous restez. Les grands enfants peuvent être là. Mais j'ai besoin d'enfants, parce qu'on va lancer un sujet sur les enfants. Donc, si vous avez des enfants près de vous, qui ont un petit peu de temps, on va faire ce petit plateau, ce sera hyper rapide. Et puis, vous verrez ce sujet, ça va passer lundi matin à la télé dans l'émission avec Sarah Depadua. Donc, rejoignez-nous. Ça arrive, hein. C'est bien. Là-bas, ils ont l'air un peu scotchés sur leur banc, ils ont peur qu'on leur prenne la place, qu'on fasse le coup de... Alors, ce qui est bien ici, une fois que vous serez devant nous, c'est que vous serez sa place. Aux premières loges pour le concert d'Axelred. En plus. Et c'est une bonne répétition pour le plateau télé qu'on fera pour l'émission de demain sur la Une cette fois. Ah oui, parce que salut d'ailleurs Terry qui est là. Terry qui a repéré l'étape avec nous jeudi, qui travaille au service des travaux. Ils ont fait carrément des polos spéciaux hein, ici à Genève pour l'occasion. Regarde, 2018. Waouh, impeccable. Après voilà des enfants, ça c'est bien, j'avais demandé des enfants, ils sont là. Est-ce que vous pouvez mettre les enfants au premier rang et peut-être les prendre quand on les voit? Alors à la limite, les enfants, vous allez même vous mettre, on va vous mettre juste ici au bord. Alors, ça, on le fait jamais, mais on va vous demander de vous asseoir là. Asseyez-vous ici. On va mettre le maximum d'enfants autour. Vers nous. Hein, voilà, très bien. Oui, dans l'autre sens. Oui. Voilà. Impeccable. Alors vous vous tournez, vous regardez vers moi. Adrien, voilà, vous avez un cadreur qui est en train de fondre. Voilà. Eh bien on va faire, moi je vais me mettre accroupi avec les enfants. Si je peux avoir un maximum d'enfants autour de moi. Ça c'est bien. Est-ce qu'on a besoin d'applaudissements, de bruit? Ah oui, ce serait super bien. Ça, ce serait super. Voilà. Regardez. Oh, et alors j'aimerais... Regardez l'enfant qui est là sur les épaules de madame. Cet enfant n'a pas 6 mois. Je me trompe, madame. Mettez-vous derrière, c'est sa première télé. Mettez-vous derrière moi. Regardez, oh, qu'elle est belle. Ça, c'est une princesse. Pas 6 mois, une petite année, Adrien, quand même. Ah non, pour moi je dirais à vue de nez... On va voir. Quel âge a-t-elle? Moi, je dirais 6 mois. 18 mois. 18, Okay. Vous pouvez saluer parce que vous passerez dans les 6-8 avec Sarah, oui. Coucou, bonjour Sarah, bonjour à tous, bonjour, voilà comme ça. Très bien. Et à la fin, on aura des applaudissements alors. Oui. Impeccable. Je vous garde votre micro. Et oui. Merci. Bon, on va y aller. Attention. 3, 2, 1, coucou. On va la doubler, hein, tant qu'à faire, on a un peu le temps aujourd'hui. Un peu d'ambiance, donc c'est qu'après on fait des coucous, on peut avoir un peu des applaudissements, mais légers. Hein, voilà, faites un petit applaudissement léger, tous ensemble. Voilà, un petit peu plus fort quand même, hein, voilà. Ouais, ça peut aller crescendo en fait. Hein. Attention, pour des coucous, 3, 2, 1. Celle-là était nickel. Vous avez été parfait, on fait maintenant les sourires des enfants. Comme ça on les verra bien à la télé. Voilà, les sourires des enfants, magnifiques.
Merci à Simon-Antoine, notre caméraman. Merci à Olivier d'avoir si bien chauffé le public et ramené, parce que tout à l'heure, il n'y avait personne. C'était désert et là je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde. Est-ce qu'on se refait une petite répétition pour tout à l'heure? Venez bouger avec nous, ça vous fera un bien. Comment ça prend des watts, hein? Oui, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et donc on fera le plateau télé juste sur le dernier morceau d'Axel Red. On fera là. Merci à vous d'être là, merci pour vos sourires, ça fait vraiment chaud au corps. On va maintenant demander aux enfants de redescendre, parce que si on les laisse ici pendant le concert, il y a des risques d'insolation. Hein, et puis après tout le monde qui va envahir la scène. Merci beaucoup pour votre participation les enfants, merci aux parents qui nous les ont confiés, et merci Olivier, à tout à l'heure. Alors on a plus qu'un... C'est vrai que normalement Axel Red venait pour un showcase, puis elle a dit bon tant qu'à venir, on va faire un concert complet. Donc ça demande un peu de temps pour s'installer, ça tombe bien, nous on va profiter de ce temps pour vous offrir plein de cadeaux. Est-ce qu'il y en a qui veulent les cadeaux? Oui. Levez un peu la main. Ah, je vois Philippe Delmel qui lève la sienne. Où êtes-vous Philippe? Alors moi je suis du côté du stand de Vers l'avenir et je suis bien embêté parce que sur ce stand il y a une urne, elle est fermée par un cadenas numéroté, jusque là c'est normal, mais il n'y a pas de préposés qui connaissent la combinaison du cadenas. Ah, pour faire le dire, ben, vous avez... Donc j'ai regardé dans l'urne par la fente, oui, et j'ai vu qu'il y a des dizaines et des dizaines de participations correctement remplies. Ah, vous avez même vu la réponse en plus? La réponse, disons que je la connaissais. Oui, mais j'ai bien des difficultés pour pouvoir sortir un des billets de l'urne. Donc voilà, je suis bien embêté. J'ai une petite proposition pour vous. Madeleine Jeline, Robert Carlier, Anne Zerg, Anne Reinders, Sandra Craig, Maxime Ancard, José Boucard, Marie-Paul Tranchant et enfin Gilbert Van Bell. Voilà, si Marie-Paul pouvait trancher le cadenas de l'avenir, ça nous arrangerait. Ah, on sait jamais. Voilà, toutes ces personnes sont attendues donc sur le stand de l'ADEPS pour aller rechercher leurs goodies sportifs de la semaine. Moi, je vais appeler Monsieur Lactel, s'il vous plaît. Venez avec